C'est une guerre qui prend racine sous terre, c'est la guerre des patates. En ce moment en France, la patate douce détrône peu à peu la pomme de terre chez beaucoup de consommateurs de l'Hexagone. Du coup, flairant le bon coup, des investisseurs locaux ont décidé de mettre le paquet sur cette tubercule qui pourrait rapporter gros sur le marché national. Une petite coopérative d'agriculteurs est partie prenante de ce projet. Alors s'agit-il d'une véritable opportunité ou de l'éternel mirage de la culture d'exportation? Stéphane Petitfrère, Guillaume Fraissinet. Nous sommes dans les hauteurs de Saint-Pierre. Louis Séverin, le pasteur, cultive ici de la patate douce. Il n'en a planté qu'un demi-hectare pour l'instant, car depuis quelque temps, ses ambitions sont décuplées. Mon palandri, expliquez-nous, tout est maintenant plus que commercialisé à nous, voyant tout pour transformer dans plusieurs machins. Bon, là, il dit nous planter. Nous allons planter. La suite là, c'est qui est responsable de la suite là, parce que d'après ça, il dit nous, il faut donner quelques tonnes de patates. Si Louis Séverin est aussi optimiste, c'est parce que la petite coopérative de 50 maraîchers à laquelle il appartient est en partenariat étroit avec de puissants groupes. IT2, Fruits d'Or ou Maya. Derrière ces noms se trouvent en fait à la manœuvre deux personnalités très connues de l'agroalimentaire. Muriel Palandry, PDG de Datex, et Éric Delucy de Fossarieux, président de l'UGP BAN. Et à les entendre, l'avenir de la patate douce est tout à fait prometteur. Je crois qu'il y a une carte à jouer, c'est pas de l'utopie, avec un revenu convenable, c'est-à-dire un prix de vente convenable. Et certainement un soutien financier. Il faudra un soutien financier qui viendra de l'Europe ou d'autres. Il y a l'Europe, il y a l'État, il y a la région. Il y a moyen de mobiliser quelques fonds permettant d'avoir une production de patates douces de Guadeloupe et de Martinique de quelques milliers de tonnes. Et il y a de quoi faire. La patate douce explose sur les étals des marchés français et européens. De 5 000 tonnes il y a 5 ans, le marché hexagonal est passé à plus de 20 000 cette année. Certains petits producteurs voient donc là une opportunité. Au risque, comme cela s'est déjà vu dans le passé, avec d'autres monocultures d'exportation, de se retrouver totalement dépendants des distributeurs. C'est une question de logique. Il faut mettre les choses en place pour que chacun reste à sa place et que tout le monde gagne sa vie. Celle que je dit, c'est que je fais mon panneau de confiance pour exporter patates là. Parce que c'est celle que mon agriculteur a payé en sortie quoi. Nous payons en sortie quoi nous. Les petits producteurs de la coopérative CHM voient dans ce marché en plein boom et dans la force de commercialisation des groupes locaux une opportunité à ne pas rater. Rendez-vous donc dans quelques années pour savoir si cette patate aura été aussi douce ou plus amère que prévu.